Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée pour ma tête un peu luisante et mon teint très rouge, j'ai chaud. Voilà, qu'on se le dise, j'ai chaud. J'ai un petit ventilateur qui est juste ici que j'ai éteint pour la vidéo parce que, soyons très honnêtes, il fait un boucan d'enfer. Voilà, mais il fallait à tout prix que que je vous filme la pile à lire du mois de juillet maintenant parce que je repousse, mais à un moment donné, bah faut s'y mettre. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour cette pile à lire qui, je l'espère, sera un peu plus dégarnie à la fin du mois de juillet que celle du mois de juin ne l'est, puisque au mois de juin, pour l'instant, j'ai lu 2 livres. On est le 24 juin au moment où je filme cette vidéo. Voilà, hein, ça se passe de commentaires. On va commencer donc tout de suite pour cette pile à lire et on va commencer avec ceux que j'ai tirés au sort avec les marque-pages. Bon, on va commencer tout de suite, J'avais pioché Matching With You de Sandy Christine et j'ai complètement zappé que je l'ai prêté. Voilà, du coup j'ai basculé pour un autre livre de Sandy et j'ai pris Learning With Love. Voilà, c'est toujours de l'auto-édition, c'est toujours écrit par Sandy Christine et ça fera très bien le taf parce que dans l'idée je voulais tout simplement mettre un de ses romans. J'avais mis Matching With You parce que c'était celui qui me tentait le plus à l'instant T, mais très honnêtement tous les romans de Sandy me tentent donc j'ai très hâte de le découvrir. Tchouk. J'ai ensuite pioché, et ça tombe bien, c'est le livre qui est juste après dans la pile, The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Ce sera mon premier roman de l'autrice. Je suis vraiment pas fan de cette couverture des éditions Piment, mais voilà, j'en attends beaucoup parce que c'est une autrice dont j'ai énormément entendu parler. Jusque-là, bah, du coup, je n'en ai pas lu d'elle, mais j'avoue que bah, ça me tente bien d'en savoir un petit peu plus, donc bah, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. J'ai hâte de voir si je vais aimer ou non, j'espère quand même, parce que bon, j'aimerais bien aimer autant que les autres lecteurs. Je m'attendais à un truc assez mignon et en réalité, a priori, les scènes de cul sont assez... Hein, voilà, ça bouillave bien quoi, donc on verra bien, je vous en reparlerai, je l'espère très vite, en espérant que je le lise quand même ce coup-ci. Ensuite le dernier, et ça c'est un petit peu particulier parce que lui normalement je le commence dès demain, donc le 25 juin, puisque dans le même temps j'ai rejoint une lecture commune qui va du coup lire ce roman. Je trouve que c'est une très bonne occasion parce que c'est un livre que j'ai très peur de commencer, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. J'ai pioché La vie en turquoise d'Élise Giraudot qui est juste ici. Alors vous fiez pas trop à cette édition, si vous avez envie de lire ce roman, je vous conseille d'acheter la version poche, tout simplement parce que la maison d'édition est vachement mieux que celle-ci, c'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est un roman que j'ai hâte de lire, que j'ai peur de lire aussi, et c'est pour ça que je suis particulièrement contente contente de le lire en lecture commune. Du coup, je l'aurais probablement déjà commencé début juillet au moment où sort cette vidéo, mais voilà, j'ai très hâte de le découvrir, et n'hésitez surtout pas à vous procurer le poche, il est magnifique avec un super beau jaspage, c'est hyper rare un travail comme ça sur un poche, et puis... c'est une histoire qui est très importante pour l'autrice Élise, donc n'hésitez surtout pas. Et puis si vous l'avez lu, n'hésitez pas aussi à me donner votre ressenti. En tout cas, j'ai à la fois hâte et j'avoue, j'ai très peur parce que je sais d'avance comment ça se termine et je pense que je vais chialer énormément. Voilà. Après ça, qu'est-ce que j'ai dans la petite pile? Je vais sortir j'ai mon téléphone avec ma pile à lire sur Livre Addict parce que comme il y en a une partie qui sont en e-book, je veux oublier personne. Je compte lire ce mois-ci Amber Falls de Alicia Garnier aux éditions Nox. Je trouve le livre magnifique, voilà, fallait que je le dise. Et surtout, bah, j'ai particulièrement hâte de le découvrir. Le roman me plaît beaucoup, on est sur une small town romance. Si vous connaissez les livres que j'écris, forcément, vous devez vous dire... Dans l'idée, ça paraît cohérent que ce soit un genre qu'elle aime. J'adore ça, j'aime trop les petites villes. Je trouve que ça apporte vraiment un cachet. Enfin, ça fait très téléfilm de Noël, hein, qu'on se le dise. Le livre en lui-même est vraiment très joli, avec des encarts de chapitres très beaux. J'aime vraiment beaucoup. Et le résumé me hype bien, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et bah voilà, depuis que je l'ai acheté, je l'ai en tête. Donc à un moment donné, va falloir y aller. Autre livre que j'ai en tête depuis que je l'ai acheté, je dirais même... depuis que j'ai participé à la campagne Ulule et même avant. Il s'agit de Subdone, le tome 1, Ponds of Fire d'Aurore Vasselin Lesca. J'ai beaucoup de mal à parler aussi aujourd'hui, c'est une folie. On est ici sur un Urban Fantasy, j'ai participé à la campagne Ulule pour le tome 2 et du coup j'avais pris le pack avec le tome 1 et le tome 2 puisque depuis des mois j'avais très envie de craquer pour cette saga. D'ailleurs, je l'ai eu pendant très longtemps en favori sur Vinted, mais dans son ancienne version, et je voulais vraiment la nouvelle. Puis accessoirement, ça m'ennuyait, comme je discute quand même pas mal avec Aurore, ça m'ennuyait de ne pas lui acheter à elle, donc bah, en fait la campagne Ulule a été l'occasion. Du coup, depuis que je l'ai reçue, j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dedans. En plus, franchement, dans la campagne Ulule, on a été gâtés, il y avait plein de petits goodies à côté, trop cool,
qui, bah mine de rien, renforce l'envie de découvrir ce roman. J'ai trop hâte, on est sur de l'urban fantasy, c'est tout ce que j'aime, donc forcément, bah ça annonce du lourd. Voilà. J'ai également l'intention de lire The Graham Effect, le premier volume de Campus Diaries d'Elle Kennedy, donc on est sur la suite de Off Campus, puisqu'on va suivre les enfants des Off Campus. Donc j'avoue que j'ai super hâte, c'est tout à fait ce que j'aime comme type de saga. J'adore l'idée de suivre les enfants après eux, enfin je trouve que c'est hyper cool. Déjà dans les Off Campus on avait eu une deuxième saga en parallèle qui se passait dans la même université, d'ailleurs ça s'appelait Briar University. Et ça se déroulait avec tout simplement, on va dire un petit peu la génération suivante de hockeyeurs, et j'avais trouvé ça très cool de le faire. Donc là forcément bah, les retrouver à nouveau mais en tant que parents et puis bah, suivre les enfants, ça me donne trop envie. J'ai super hâte de découvrir cette romance. Je descends un petit peu dans ma pile à lire, j'ai également choisi de lire Rien n'est vrai de Lisa Jewell, tout simplement parce que depuis que j'ai prêté le e-book à une copine et qu'elle fait que de m'en parler, je me dis que bah il est grand temps que je le lise. J'ai le e-book depuis sa sortie, genre vraiment je l'ai acheté le jour J parce que j'aime beaucoup Lisa Jewell et que surtout celui-ci je pense que c'est un de ses meilleurs, et en effet la vie de mon ami m'a vraiment conforté là-dedans, donc j'ai super hâte de découvrir ce récit. J'ai également hâte de découvrir Vivre d'amour et d'eau fraîche de Tamara Baliana. J'avoue que celui-ci, pareil, depuis sa sortie, il me fait vraiment de l'œil et je trouve que c'est la lecture parfaite pour l'été. En tout cas, c'est ce que le résumé laisse entendre. Et généralement, Tamara Baliana, c'est une autrice que j'aime lire l'été parce qu'elle a des récits qui sont très estivaux. D'ailleurs, c'est pour ça que sa romance de Noël me tente un peu moins, je crois, parce que généralement, j'aime le côté un petit peu sud et compagnie. Bon, là, on n'y sera pas trop, hein, on va en Bretagne, c'est chez moi et c'est pas le sud. Mais je serais ravie quand même. Enfin, le dernier que j'ai choisi dans ma palle, il s'agit de Auréa de Flora Peoni. Il s'agit du tome 2 de la saga des Love, et je trouve ça un petit peu drôle de le lire en même temps que The Graham Effect, puisqu'on est également dans une saga qui va suivre les enfants de personnages qu'on a déjà suivis. Ici, on est sur les enfants des Vivaldi. J'ai trop hâte de lire ce tome 2, j'ai adoré le tome 1, ça a été un de mes coups de cœur qui m'a le plus marqué en ce début d'année. Je sais pas pourquoi exactement, parce que c'est très rare que j'ai vraiment des coups de cœur comme ça pour la romance. Il y a des récits que j'adore et qui sont des coups de cœur, mais des gros coups de cœur comme ça qui me marquent, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que le côté où on retrouve les Vivaldi? Est-ce que c'est parce que les thématiques abordées m'ont plu? Est-ce que c'est parce que le slow burn m'a vraiment marqué? En tout cas, la romance m'a marqué énormément, et c'est la plume de Flora Peoni aussi, c'est une autrice que j'aime beaucoup, et en tant que personne, je la trouve juste géniale, donc voilà. Ensuite, et comme tous les mois, j'ai pioché un livre au hasard dans Livre Addict, et cette fois-ci, j'avoue que j'étais plutôt contente parce que, avec la sortie du deuxième film, j'avais très envie de m'attaquer à Disparu de Darcy Bell, publié chez Hugo. Alors, il est connu plus sous le nom de L'ombre d'Emily, puisque c'est le nom du film, et j'avoue que j'avais particulièrement adoré le film. Bon, après, je suis très fan de Blake Lively, bon, parce que je la trouve incroyablement belle, surtout, principalement, parce que, bon... je trouve pas que ce soit une actrice d'enfer non plus, mais voilà. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. Puis alors, Anna Kendrick, je l'adore également, donc j'avais vraiment kiffé le film. Et j'avais eu le livre que j'avais acheté sur Vinted de mémoire, ou alors sur un autre truc d'occasion. En tout cas, je l'avais acheté d'occasion. Et depuis, je me dis que ça pourrait être cool de le lire. Là, en plus, je me rappelle un petit peu moins de L'ombre d'Emily, donc je me dis que ça pourrait être cool de le lire. Et comme ça, j'attaquerai après avec le deuxième film que j'ai très hâte de regarder également. Donc, voilà. C'est tout pour ma pile à lire de ce mois de juillet. J'ai déjà super hâte de me plonger dans ces romans. Je vous avoue que je compte un peu les jours avant la fin du mois de juin. Peut-être qu'une nouvelle pile à lire va me hyper un petit peu. J'espère réussir à retrouver un bon rythme de lecture pour ce mois de juin. Ce mois de juillet, pardon. J'avoue que le mois de juin, je l'ai un peu au travers de la gorge. Mais en même temps, j'ai un peu pas arrêté. Et là, je viens d'attaquer un nouveau manuscrit. Donc soyons honnêtes, je suis un peu à fond dedans. Et c'est tant mieux, hein, c'est très bien comme ça. Mais du coup, j'ai un peu de mal à me trouver le temps de sortir de ce manuscrit pour aller en lire qui ne sont pas les miens. Voilà. Accessoirement, j'avais une sortie à préparer. Enfin, il y a plein de choses qui font que j'ai pas forcément eu le temps. Mais c'est pas grave, je le vis vraiment hyper bien. Vous savez, maintenant, je suis hyper chill sur le fait de pas beaucoup lire. À côté de ça, le mois dernier, j'ai beaucoup lu. Donc voilà, je trouve que ça se tempère plutôt pas trop mal. Donc voilà, c'est pas très grave. J'avais de très bons livres dans ma pile à lire. Donc c'est vraiment pas le problème des livres. Et tant pis, ce sera pour une prochaine. De toute façon, ils ne quitteront pas ma pile à lire comme ça. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!